Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter un petit haul. Oui, j'ai fait des petites courses, ça fait demi-haul, demi-unboxing, parce qu'au final, les courses, je les ai faites sur le site, Boulanger, mais je suis allée les chercher de moi-même. Je n'ai pas demandé la livraison, parce que c'est pas très loin, et parce que je voulais pas attendre en fait. Je vais faire vite, parce que dans cette vidéo, il y aura d'autres choses de filmer, et je veux pas que ça s'éternise. Donc je vais vous présenter deux machines que j'ai achetées. En fait, ce sont des appareils de cuisine qu'on va tester et que je vais vous présenter dans cette même vidéo. Et puis pour d'autres recettes, on fera des vidéos à part. Je ferai pour vous des vidéos à part. Donc ça sera plutôt des vidéos recettes. Il faut savoir que je n'ai pas acheté des machines de marque exprès parce que de 1, les marques ça coûte cher. Je n'ai pas de revenus. Seul revenu que j'ai, ce sont YouTube, et puis après, voilà, c'est mon conjoint. Mais je voulais pas l'embêter. Et puis, aussi dans le but que je ne veux pas investir dans quelque chose que je ne sais pas si je vais utiliser à long terme, si je vais apprécier ce que j'utilise, et si ça va fonctionner tout simplement. Donc j'ai pris des choses pas très chères, pour tester déjà si ça me plaît, continuer à utiliser. Si ça tient plus longtemps que prévu, tant mieux. Si ça tient pas trop longtemps mais que j'adore utiliser, et je prendrai quelque chose d'un peu plus robuste, un peu plus qualitatif la prochaine fois où je demanderai un cadeau de Noël, tout simplement. Donc ici nous avons la marque Trend Up, donc c'est pasta machine, donc la machine à pâte, très lourde celle-ci, mais on dirait une petite dinette en fait, j'ai que des toutes petites choses. Donc ici nous allons retrouver une notice pour faire des spaghettis, fettuccine et noodles. Ah dis donc, il y en avait marqué que 2 en fait, si on peut faire des spaghettis en plus c'est génial. Mais par contre j'ai pas la machine à suspendre les pâtes, ça c'est dommage. Donc ici il nous explique comment mettre la machine, tout est en image, génial. En langue différente, donc en français et en anglais. Voilà. La machine, elle coûtait 29,99 € je crois. Et donc ça se présente comme ceci. Quand ça sera installé, je vous le montrerai une fois que j'installe et que je prépare quelque chose dessus. Donc ici, on va trouver 3 lames, d'après ce que j'ai compris. Ah, mais c'est génial. Et c'est là que les pâtes vont sortir, en fait. Voilà, vous voyez, là de près. Ah, c'est superbe. Je pense que j'aurais dû me prendre la machine à pâte, là, les suspendre, ou même si je le fais de suite, parce que c'est pour que ça sèche. Peut-être que je pourrais en faire et congeler aussi. Ça, c'est une bonne idée, pas faire tout de suite, mais les faire, les congeler, et puis les décongeler quand il le faut. Waouh, ça, c'est une bonne idée. Donc voilà, j'adore, hein. Franchement, je kiffe cette machine. Donc, on verra comment c'est à l'utilisation, mais pour l'instant, j'adore. Donc c'est une petite partie, une moyenne. Là, c'est la grosse partie de la machine qui va s'installer sur le plan de travail. Il faudra que je trouve l'endroit où le mettre, ou la mettre. Et ceci, ça se retire, je suppose, et ça se cale. Donc tout ça entre la planche ou la table de travail. Et donc, il y a 2 petites poignées. Donc ici, on a une poignée. La poignée, par contre, elle est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et on a aussi donc la fixation qui se met... Ah non, c'est pas ce que je vous ai dit. Ça, c'est les pieds. En fait, c'est ça que vous fixez entre ça et la table. Je crois que ça va être ça. Voilà. Donc, écoutez, à tester, à voir. Alors, voilà comment se présente la machine. Apparemment, il ne faut pas la laver du tout. Il faut la nettoyer avec la première sortie de pâte et jeter cette première partie. Et puis voilà, ensuite il faut juste essuyer avec un torchon sec. Là donc j'ai mis le pied, je vais mettre la poignée. Je vais montrer le premier début, la première sortie. Après il y a la notice, donc je vais pas tout vous dire et lire. Et je vous montrerai le résultat et puis la recette de pâtes, vous verrez dans une autre vidéo. Voilà. Il faut aussi savoir que le régulateur est ici, qu'il faut que je tourne à chaque fois pour mettre
la taille de pâte qu'il nous faut. Mais par contre, comment on tourne ça, je sais pas du tout. Ah oui, d'accord. Ah ok, comme ça. En fait, il faut le retirer et tourner. D'accord. Bon, on va tester. Hein. Donc, pour le test, je vais utiliser 125 g de farine et 80 ml d'eau qui remplace un œuf. Si c'est trop liquide, rajoutez encore un peu de farine. Hein. Ou l'inverse, un peu d'eau. Si c'est trop sec. Bon, on va nettoyer la machine. C'est ici. On tire, on pousse à la position 7. Voilà. Alors, on va passer un morceau de pâte à l'intérieur. Je sais pas ce que ça va donner. Il vaut mieux placer un bol derrière. Et je fais comment là? Voilà. Ah, c'est là-dedans. Ok. En fait, vous devez déplacer votre poignet pour chaque type de pâte que vous allez faire. Donc là, on va faire celui-ci. On doit passer 5 à 6 fois déjà pour le nettoyage en fait. Ah, c'est joli. Ah, c'est sympa, un joli pliage. Donc on fait une deuxième fois. Et ça casse par contre. Hein. Ouh là là, ouh là là. D'accord. On peut saupoudrer un peu de farine s'il y a besoin, sur le morceau de pâte. Hein. Vous savez, je vais le couper parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup en fait. Hop. Troisième fois. Quatrième fois. Et on va faire le cinquième et basta. Elle devient bien fine. Hein. Voilà. Ensuite, lorsque la pâte aura pris une forme régulière, passez-la dans des rouleaux une seule fois avec le régulateur placé à 6. Puis une autre fois au numéro 5 en continuant jusqu'à ce que vous obtiendrez l'épaisseur désirée. L'épaisseur minimum au numéro 1 environ 0,2 mm. Alors, on va maintenant changer la poignée, on va la mettre dans un autre rouleau et on va passer notre pâte dedans une fois. Peut-être là, on va peut-être prendre une autre parce que celle-là. Alors, on la passe dedans dans les rouleaux coupeurs. Là. Ouh là là. Eh ben dis donc, voilà. On a nos tagliatelles. Très fine. Hein. Je pense qu'avec la pâte des œufs, ça ira beaucoup mieux. Mais en tout cas, là, voilà ce que ça donne, le résultat. On va passer dans le deuxième. Et on va faire une autre forme. Ah, celui-ci est un peu plus dur. Ah oui, d'accord. Comme quoi, il faut vraiment que votre pâte, elle soit bien sèche, je pense. Parce que là, ça tient pas trop, vous voyez. Et voilà, ça fait des vermicelles comme ça. C'est des spaghettis, au final. Très fines. Et on n'a pas changé, en fait, avec vous, on n'a pas changé le numéro. On va changer sur le 6. Ah non, c'était sur le 1, je crois. Attends. 7. Non, c'était bien sur le 7. Maintenant sur le 6, si je mets. Voilà. J'ai reformé le morceau parce que on n'en avait plus. Ça, c'est le numéro 6.
Ah, c'est un tout petit peu plus épais. Voilà. Ça, c'est la pâte de test, hein, donc de nettoyage de machine également. Je vais refaire ma boule et je reviens tester le numéro 5. Alors, on va tester le numéro 5 au même endroit et après dans l'autre. Ah, c'est encore plus épais. C'est bizarre, j'avais l'impression que ça devait être plus fin. Enfin, voilà. On va tester le numéro 4 sur une autre type de pâte. On dirait des rideaux. Voilà ce qu'on en obtient. Et enfin, je teste les 2 derniers et puis c'est tout. Donc, on va tester le 4. Non, on a déjà testé le 4. On va tester le 3. Vous voyez, c'est assez large. J'aime bien cette forme, le 3. Je ferai peut-être des 3 comme ça. Et enfin, on va tester ici le 2. C'est assez épais, hein. Voilà. Je sais pas si vous voyez les différences. Moi, je vois pas trop. Hein. On va tester le 1. Et le 1, je vous propose de tester sur une pâte classique, type lasagne, on va dire. Ici. La toute première qu'on avait déjà faite. Elle l'aplatit vachement. Hein. Voilà. Il faut maintenir quand même un tout petit peu la machine parce que c'est assez difficile pour celle-ci de faire la pâte fine. Ah, c'est très sympa. C'est vraiment très très fin. Vous voyez, ça se déchire même, tellement c'est fin. Mais c'est très très fin. Bon, il faut savoir que c'est une pâte test, hein. Ça va aller dans la poubelle parce que la machine elle vient d'usine et comme elle se nettoie pas, elle se nettoie uniquement avec la pâte. On va tester à faire les spaghettis avec cette même pâte fine comme ça. Voilà, elles sont toutes fins, tout fins. Voilà, on dirait des cheveux. Des cheveux d'ange. Voilà, bon après c'est la pâte vite faite, hein, pas très travaillée. Sur ce, je vous laisse avec la suite, c'est-à-dire que je vais vous montrer le résultat. Et je vais laisser la pâte pour nettoyer à la fin la machine. Et après, bah, ça va aller dans la poubelle. Voilà, à la fin de votre utilisation, il suffit juste de passer un petit goupillon sec, hein, une petite brosse ou quelque chose dans ce style-là. Un peu de essuie-tout par exemple, ou torchon sec. Mais pas d'eau, pas à mettre dans la machine à la vaisselle, rien de tout ça. Donc elle doit rester sèche cette machine. Voilà. Je vous laisse avec le résultat hein, final. Donc nettoyage de la machine. Laissez sécher à la limite pour enlever les restes. Voilà, le reste je laisse sécher. Là c'est pareil. Hop. On laisse sécher et on range dans la boîte. Puis la deuxième petite machine que je voulais depuis très longtemps et qu'enfin j'ai acheté. Et pareil, je l'ai acheté au même prix, donc 29,99 €. C'est pour ça que je vous disais la dinette. Regardez-moi, elle est toute petite.
Donc puissance maximum c'est 12 watts, capacité maximum c'est 1,5 litres, donc c'est la marque Essentielle, la marque de Boulanger. Bon, la boîte le carton était abîmé, j'espère que tout va bien à l'intérieur. Je l'ai entrouvert pour voir, ça me paraissait intact. Voilà comment ça se présente. Donc ici on va retrouver la notice de la sorbetière. La sorbetière ESO 5 framboises. Il n'y en avait pas de couleur blanche ou grise. Bon, moi j'ai pris rose. Vous savez comment j'adore cette couleur, entre guillemets. Donc on a ici des consignes d'usage, comme dans chaque notice. On va retrouver ce qu'il y a dans cette boîte. Donc le contenu de la boîte, c'est la sorbetière et la notice d'utilisation. C'est tout ce qu'il y a. Les caractéristiques techniques. Donc comment on va la monter. Et puis donc comment faire la glace, et il y a des recettes. Et il y a des recettes de sorbet au citron, sorbet clémentine ou orange, sorbet melon, ça j'adore, sorbet à la poire, et les glaces, glace au chocolat noir, glace vanille et glace à la fraise. Mais j'avais vu une glace simple, pourquoi il n'y a pas de glace simple là? Je vais pas faire la glace à la vanille moi. Bah si je rajoute pas la vanille, je pense que ça peut être une glace simple. Bref, j'aime pas les glaces au chocolat, ça commence bien. On verra. En tout cas, je pense qu'on peut trouver les recettes aussi sur internet, mais dans un premier temps, je pense que... Oh, je déteste quand... Pourquoi on colle ça sur du papier? Des anti-vols, n'importe quoi. Si tu veux voler, t'arraches la page et tu t'envoies, quoi. Enfin, je veux dire, ça sert à rien. Sauf à gâcher le produit, enfin, la notice pour celui qui va l'utiliser. Donc, bien protégé. Hop là. Le couvercle également. Oh, c'est trop beau! Ah, j'adore! Je vais la sortir de la boîte, je vais la mettre comme ça dans la cuisine. Waouh! Donc tout se tient dans le couvercle. Voilà comment ça se présente le couvercle. Avec un seul unique bouton à allumer et éteindre. Ça, je suppose que c'est un mélangeur d'ingrédients pour faire la glace. Et on a un bol. C'est tout simple en fait. Ce qui est bien aussi à la fois, c'est que ça soit tout petit. Voilà, on a un mélangeur dedans. Enfin, voilà. Ça, c'est du métal, ça, c'est très lourd. Et ça, c'est du plastique. Je pense que c'est pour le confort de nettoyage, que l'on peut retirer et nettoyer. Ça me paraît bizarre qu'ici, il y a 1,5 litre qui rentre. C'est tout petit. C'est minuscule. Enfin, écoutez, en tout cas, j'ai hâte de tester. Et donc, je vous ferai savoir comment ça marche, bien évidemment. Donc, ça se met dedans, déjà, on peut le mettre. Puisque je vais pas la ranger. Je vais la garder comme ça. Je vais pas la ranger dans la boîte. Ah, voilà. Donc, ça, c'est fixé. Ça, c'est quoi? C'est rien. Voilà. Et puis là, vous avez deux petits enclenchements. Normalement, pour faire... Mais... Ah, ok. Ah, et là, vous avez aussi fermé ouvert, le petit cadenas ouvert et le petit cadenas fermé. Voilà, un tout petit appareil, j'adore. Donc, on va tester tout ça ensemble. Je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Pour moi, ce sera pour des gens, pour des jours à venir. Pour vous, ça sera tout de suite. Alors, je vous explique brièvement. Vous avez la notice normalement si vous avez acheté ce type d'appareil. Il faut savoir que ça, vous devez déjà nettoyer toutes les pièces de votre appareil. Sauf ceci. Ça, à chaque utilisation, vous pouvez passer juste une petite éponge humide, légèrement humide et sécher immédiatement, sans tremper dans l'eau parce que c'est le moteur, si vous voulez. La cuve, vous pouvez la laver, mais rapidement aussi passer sous l'eau et pas l'eau chaude, hein, que l'eau froide, l'eau fraîche, pour ne pas faire des chocs de température avec votre cuve. Et écoutez, ici on a une sorte de liquide, donc on va le mettre déjà avant de faire les glaces, on va le mettre au congèle pour 12 heures minimum, à moins de 18 degrés. Tout le reste des pièces, j'ai nettoyé également. Il y avait le mélangeur, il y avait le bol extérieur pour ce pot. Et donc ça, je vais mettre
au congèle. Je vous fais ça brièvement, hein. Mais avant de le mettre au congèle, je vais le mettre dans un sac en plastique, c'est ce qu'ils conseillent. Bon, j'ai pris un sac classique du marché, hein. C'est pour ne pas se brûler quand vous allez le retirer de votre congélateur, mais aussi il faut savoir qu'il faut le retirer soit avec des gants, soit avec un torchon, tout simplement pour ne pas se brûler les mains. Il y a toujours un peu d'eau qui s'écoule, ça je sais pas si c'est normal. Enfin, bon. Voilà, donc je vais pas vraiment le fermer, je vais le mettre comme ça dans le sac. Il faut que la partie dans laquelle vous allez mettre votre produit soit plat et rien au-dessus, pour qu'il n'y ait rien qui tombe. Bon, c'est pas très pratique pour vous montrer. Enfin, voilà. Ah, mais il faut qu'il y ait l'auteur au-dessus aussi. Bon, on va descendre tout ça en bas, dans le congèle. Parce qu'il conseille pour qu'il y ait un peu d'auteur au-dessus et sur les côtés. Bon, je sais pas si c'est un endroit idéal, mais bon. Pour l'instant, j'ai que ça. On va mettre dedans. C'est un peu juste quand même. Hein. Si je mets là. Bon, je vais la laisser là, comme ça. Ah, tout de suite, il commence à gueuler, il est pas content. Ici, normalement, c'est même moins 24. J'espère que ça ira. Bon, bah, je laisse comme c'est parce que... Ah non, c'est moins 18, c'est bon, moins 18. Voilà, là, c'est parfait. Et donc, je vais laisser là pendant au moins 12 heures. Et ben, ensuite, ce qui est marqué aussi dans la notice, il faut que vous ayez tous les ingrédients que vous allez mettre dans votre glacière. Il faut qu'ils soient froids. Il faut pas qu'ils soient chauds. Et même s'il y a des préparations que vous avez faites au préalable, il faut les refroidir, mettre après au frigo avant de les mettre dans votre cuve. Sinon, il y a des chocs de température, il n'y a pas de résultat escompté, et ensuite, en plus, vous abîmez votre sorbetière. Il faut savoir aussi que la glace que vous allez retirer, déjà la glace que vous allez y mettre, donc tous les ingrédients et tout ça, il faut pas que ça dépasse 1 litre, puisque ça va augmenter en préparation quand ça va... j'ai pas envie de dire cuire, mais quand ça va se préparer, de 1 et de 2, il ne faut pas que vous retiriez votre glace avec des objets métalliques. Donc il faut absolument que ce soit des cuillères en bois ou en plastique, des cuillères ou des spatules, peu importe, afin de ne pas abîmer votre sorbetière. Et comme je vous ai présenté que le bac, il y avait de l'eau dedans, cette eau-là que vous avez entendue, bah, elle va se congeler. Et donc, si vous voulez avoir à votre disposition les glaces fraîchement faites, c'est-à-dire que vous pouvez nettoyer après l'utilisation donc votre cuve. Une fois que vous avez retiré toute la glace, vous la nettoyez à l'eau fraîche. Et vous la rangez de suite dans votre congèle, comme ça elle sera toujours refroidie, elle va rester toujours au congélateur après ta utilisation, et comme ça vous allez pouvoir utiliser, vous allez pouvoir préparer vos glaces. Voilà. Aussi, ce qui est noté, il faut pas que la température soit supérieure à moins 18 degrés. Donc j'espère que c'est tout bon pour moi, parce que vous avez bien vu, si j'appuie sur le bouton, ça fait 24 degrés, donc c'est bon. Je pense qu'on est bien à 18, j'ai descendu à 18. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre participation directe, on va dire. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification, parce qu'il y aura encore beaucoup de vidéos qui vont sortir, je ne sais pas quand exactement, les jours ne sont pas précisés, mais ça va sortir de plus en plus parce que j'en ai beaucoup accumulé. Et il faut savoir qu'il y aura pas mal de recettes aussi, puisque maintenant j'ai de super belles machines. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Il n'y a pas un peu trop de rayures là, vous trouvez pas? Je pense que la prochaine fois je changerai de haut, je mettrai pas le même. Parce que là on a des rayures verticales, on a des rayures horizontales. Ça fait too much, non? Je changerai la prochaine fois.